Khawatati ahlan wa sahlan marhaba bikoum ya jamaat al-khair, مساء الخير عليكم, Mazoul Fillaoun wa salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Encore une affaire, encore un scandale, encore des pratiques illicites, encore des pratiques immorales, encore une dilapidation de l'argent public. C'est ça le fléau qui n'en finit pas de faire du mal à notre chère Algérie. Mais comme à l'époque de Bouteflika, on pouvait combattre ce fléau, parce qu'il y avait de la liberté de la presse, il y avait une indépendance, il y avait un seuil minimaliste de liberté publique individuelle, on pouvait s'exprimer, on pouvait parler, on risquait des emmerdes, on risquait des ennuis. Mais là, on ne peut rien dire. Là, la presse, elle est domestiquée, elle est étouffée. Et la justice, elle est instrumentalisée. Heureusement que nous sommes encore à l'étranger pour défendre l'intérêt en général de notre pays. En attendant le retour à la terre, sur notre terre natale, le retour, cette réconciliation avec la mère patrie qui nous manque tant. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un scandale qui concerne l'entreprise publique qui s'appelle Batimetal. Alors, Batimetal est une filiale, l'une des 17 filiales du groupe Emetal. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Emetal, qui n'avait pas d'existence, qui n'existe formellement que depuis février 2015. Le groupe Emetal a été issu d'une restructuration à l'époque, en 2015, à l'époque de Bouchouel, Abdeslam Bouchouel. L'État algérien, c'était une bonne décision, il faut dire la vérité, ça lui arrive à l'État algérien, au régime algérien de prendre des bonnes décisions. Malheureusement, de prendre des bonnes décisions relève davantage de l'ancien régime que de l'actuel régime. C'était de restructurer des entreprises publiques, des holdings, et de créer des groupes industriels, des groupes publics puissants avec plusieurs filiales pour les moderniser, pour améliorer leurs activités économiques, industrielles et commerciales. Le groupe Emeta, ils ont regroupé toutes les entreprises qui sont concernées par les industries métallurgiques et sidérurgiques. C'est 17 filiales et 11 entreprises en partenariat. C'est le groupe Meta, il a 17 filiales. Il a des participations dans d'autres entreprises où il est partenaire, où il n'est pas actionnaire à 100%. Le groupe Meta, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la construction métallique, qui ont des entreprises qui sont issues ou là qui utilisent la construction métallique, on a une partie de la construction métallique et qui sont dans le tissu industriel. Parmi eux, Batimetal. Batimetal, c'est une entreprise qui est tout corps d'État. Tout corps d'État, c'est-à-dire c'est une entreprise qui a les compétences de faire depuis les études de réalisation du bâtiment jusqu'aux travaux de construction et de rénovation d'un bâtiment. هذه Batimetal, c'est une entreprise parmi les filiales les plus importantes Emetal. وعندهم une division engineering, ils font des études, etc. C'est une entreprise importante, une centaine d'employés avec un chiffre d'affaires qui évolue entre 4 à 5 milliards de dinars. Bon. Elle n'est pas particulièrement déficitaire, mais elle aurait pu gagner beaucoup plus d'argent si elle était bien gérée, parce qu'elle est spécialisée dans les études, dans les réalisations, dans la construction, dans la rénovation. D'ailleurs, Batimetal, elle a eu plusieurs projets, notamment Batimetal Engineering et Construction. Elle a par exemple réalisé des ouvrages qui sont un peu connus à Alger, par exemple le parking d'Al-Tagara à Alger, le centre des impôts d'Al-Harrach, la résidence des artistes de Zeralda. Elle a par exemple des bâtiments de construction, des bâtiments administratifs, des sièges de certaines administrations publiques, fait Alger, fait Hassim Messoud, dans le sud, quelques bâtiments industriels, des bacs. Elle était aussi spécialisée dans les bacs de stockage, dans les silos de stockage, les blés notamment. Elle a eu un marché important. Elle a été aussi impliquée dans certaines rénovations de certaines infrastructures importantes, comme le stade de Annaba, qui a été rénové pour abriter les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux entre 2022 et 2023. Donc, elle a des références, elle a des projets actuellement, elle a des projets qui sont en cours. C'est une entreprise qui est respectable, qui malheureusement n'est pas gérée comme il se doit, alors qu'elle a des projets importants, fait Hassim Messoud, fait Alger, etc. Malheureusement, ce que nous avons découvert au cours de l'enquête, c'est que la société, elle est dirigée par un directeur général qui s'appelle Yahi Hassan. Yahi Hassan, depuis pratiquement 2018, on va dire. On n'a pas de date précise, mais on va dire que c'est depuis 2018. Yahi Hassan, c'est quelqu'un de totalement méconnu. مش معروف يعني
D'ailleurs, la société des bâtiments métal, elle n'est pas très connue. La vérité, elle n'est pas très connue. Il faut être vraiment quelqu'un d'initié dans les affaires économiques, dans les milieux économiques. C'est une des filiales d'un groupe, du groupe e-metal. Et ça est compliqué de la connaître, d'accéder à ce genre d'informations si on ne s'intéresse pas, si si on ne fait pas d'enquête. Bon, c'est une entreprise, donc, gérée par quelqu'un de méconnu, Yahya Hassan. Elle était jusque-là totalement discrète, jusqu'au projet de la rénovation du stade de Hannaba, qui a été mené entre 2021 et 2022. Et là, ce qui a été remarqué, c'est que comme les langues ont commencé à se délier, il y a au sein de l'entreprise, on a commencé à dénoncer des pratiques illicites de la direction de Batémétal. Il y a Yahya Hassan, directeur général, il y a le directeur financier des affaires, la direction financière, des affaires financières, un certain Fouad Bouneidja, Fouad Bouneidjia, Bouneidja plus exactement, Fouad Bouneidja. Les deux ont commencé à développer de manière frauduleuse tout un montage. À chaque fois, ils prennent un marché, la surfacturation, ils facturent, ils refacturent, ils prennent des partenaires privés. Par exemple, pour la rénovation du stade de Hannaba, ils ont pris pour partenaire un franco-algérien originaire de Hannaba qui était une société en France. Ils ont fait quelques transactions financières très occultes avec lui. Nous sommes en train d'ailleurs de mener une enquête approfondie sur ce franco-algérien. Et on est en train d'approfondir nos investigations, c'est pour ça qu'on préfère ne pas en parler à ce stade-là. Ils ont par exemple utilisé, ils facturent à des montants supérieurs à la valeur réelle des marchés qu'ils contractent auprès de certains organismes de l'État. Et leurs clients, c'est majoritairement les organismes de l'État. Ça peut être la Direction générale des impôts, ça peut être des entreprises étatiques, ça peut être des filiales de Sonatrach, parce qu'ils sont beaucoup impliqués dans la construction métallique, et donc les usines, les entrepôts, etc. Ils font de l'immobilier, mais c'est pas l'immobilier, la réalisation des bâtiments, c'est pas leur force principale. Par exemple, ils sont impliqués avec l'OIC, l'Office algérien interprofessionnel des céréales, pour réaliser un certain nombre de silos. Les silos qui permettent de stocker les céréales, le blé naturellement et les céréales. Et ça, c'est des projets qui sont importants. Mais malheureusement, ce qui a été remarqué, c'est qu'il y a énormément de pratiques financières occultes. Les marchés sont à tel montant, ils finissent leur réalisation, ils sont attribués à tel montant, et leur réalisation finit ou l'a abouti à des montants totalement supérieurs aux montants initiaux. Et les réévaluations ne sont pas justifiées, il y a toujours des surcoûts. Il se trouve que Fouad Bouneidja, excusez-moi, Fouad Bouneidja, je ne veux pas me tromper, Fouad Bouneidja et M. Yahya Hassan utilisent un réseau de complices et de protecteurs pour pouvoir faire des activités qui sont clairement des activités d'enrichissement illicite. Le cas le plus flagrant, parce que les marchés publics, les silos, c'est un peu trop technique, mais il y a un cas très flagrant, les voitures de luxe. Hadi Batimital, elle loue, une entreprise publique qui a loué plus de 60 voitures de luxe. Nous avons comptabilisé au cours de notre enquête plus de 60 voitures de luxe. Il y a un budget de plus de 20 milliards de centimes qui a été consacré juste à la location de ces voitures. Que fait une société publique qui est censée rentabiliser ou la rationaliser ses dépenses et investir et développer, vendre des projets ou réaliser des projets ou vendre des prestations et facturer des prestations, qu'avec une soixantaine de voitures neuves, qui sont toutes, la majorité c'est des voitures de luxe, et d'un certain standing, utilisées par la direction générale, où les voitures de luxe sont prêtées à des tierces personnes, ou à la déconnaissance des patrons, du directeur général, du directeur des affaires financières, où ils prennent les voitures de luxe à nous pour essayer de tisser des alliances et tisser des amitiés, et rendre service, ou renvoyer l'ascenseur. Et bien comme aujourd'hui la voiture est devenue un objet de corruption majeure en Algérie. Comme le pays est fermé, ça fait 4-5 ans qu'il n'y a plus de voitures en Algérie, depuis 2019, on ne peut plus importer des voitures. La voiture en Algérie, ses prix ont grimpé, ont battu tous les records. Je pense qu'en Algérie, aujourd'hui, c'est le pays où la voiture est la plus chère au monde, avec la Somalie, l'Érythrée, les Corées du Nord, les pays les plus fermés, les pays qui sont en guerre, qui voulaient une Laguna qui date de plus de 13-14 ans à coût de 140 millions. Je vous laisse imaginer ce qu'une Passat Volkswagen, ce qu'une Mercedes, ce qu'une BMW, ce qu'une Audi peut coûter. Mais à part
les licences Moudjahidine, et quelques opérateurs privés qui importent les voitures neuves immatriculées année leur année. Z avec les voitures de moins de 3 ans qui ont été autorisées, mais là ils sont bloqués, on en parlera plus tard. Qui ont été autorisées en 2023 et bloqués depuis là, depuis pratiquement plus de 2 mois, depuis octobre 2024. On en a déjà parlé dans les voitures de moins de 3 ans. Et ben, les marchés des voitures en Algérie est devenu un marché de luxe. C'est-à-dire celui qui peut acheter, celui qui peut acheter ou là vendre les voitures, c'est vraiment, il faut qu'il soit épaulé, il faut vraiment qu'il soit, comment dirais-je, épaulé, il faut qu'il ait un capital assez important, ou là, quelqu'un de bien introduit au sein du sérail. Donc, le business des voitures est devenu extrêmement prestigieux. Donc, cette entreprise étatique, elle est devenue, donc, elle se spécialise bizarrement dans la location des voitures, une soixantaine de voitures. Bon, elle 5, 6 voitures pour les besoins de la direction générale, alors qu'elle a suffisamment d'argent pour acheter des véhicules. Même allez, si tu loues 5, 6, 10 pour les cadres, pour etc. Mais une soixantaine de voitures, c'est anormal. C'est comme ça que ça a attiré nos soupçons. Ça a commencé par ce business des voitures de luxe. En fait, ils sont utilisés pour enrichir des acteurs privés ou pour prêter ces voitures à des associés ou à des personnalités privées ou à des personnes privées qui sont totalement étrangères. Je dis bien étrangères à l'entreprise. Qu'est-ce qu'on découvre en Balbechouia? On découvre que les responsables de Bati Metal sont adossés à des personnalités bien introduites au sein du Sirail. Je vous commande une petite enquête sur une simple dénonciation d'une dépense inutile, occulte et injustifiée au sein de l'entreprise publique peut nous mener vers une mafia structurée au sein du régime. Hadou Yahi Hassan ou Karim Bouneidji, ou comment ça s'appelle, Fouad Bouneidjia, finalement ils avaient des rôles, ils n'ont jamais fait l'objet d'une enquête où les services de sécurité, la justice ne s'est jamais intéressé de près à leurs pratiques, en dépit des dénonciations du personnel et de certaines sources anonymes au sein de l'entreprise Bati Metal, parce qu'ils étaient proches d'un certain Tarek Kour. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Tarek Kour. Tarek Kour, vous pouvez faire des recherches. À l'époque de Gaïd Saleh, c'était l'un des dirigeants les plus proches et les plus influents du régime de Gaïd Saleh. C'était l'ancien président de l'organe national et de prévention et de lutte contre la corruption, l'ONPC. Donc c'était lui qui dirigeait, si vous voulez, les affaires jusqu'à 2021, 2022. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été remplacé. En tout cas, d'après mes connaissances, il a été remplacé. C'est lui qui dirigeait cet organisme. Voilà, il a été remplacé en novembre 2022. En novembre 2022, Abdelmajid Tebboune, il l'a enlevé, l'organe national de prévention de lutte contre la corruption. Et elle a été carrément ils ont fait un décret présidentiel, ils ont changé même le fonctionnement de cet organisme et de cette. Ils ont carrément, elle a été supprimée cette instance. Ils ont changé la manière de gérer la lutte contre la corruption. En fait, en réalité, l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, il a été créé depuis, dans le cadre de la loi de 2006, il a été installé en 2010, donc c'était un héritage de l'époque de Bouteflika. Ensuite, Gaïd Salah l'a utilisé. Tarek Kour, c'est un magistrat, c'est un juriste de formation, il a même été magistrat. Il venait souvent en France, en Europe, à l'époque du régime de Gaïd Salah, pour essayer dans le cadre des commissions rogatoires, pour coopérer avec les autorités judiciaires françaises, espagnoles, européennes, pour identifier les biens et les fortunes des hommes d'affaires algériens qui étaient à l'époque de Bouteflika, les hommes d'affaires, les oligarques déchus. Il se trouve que ce Tarek Kour, comme il était à la tête de la lutte contre la corruption en Algérie jusqu'à 2022, c'est lui qui protégeait les entrepreneurs, les responsables de Bati Metal. Wesh. Et parce qu'on lui avait offert un appartement luxueux à Annaba. Et oui, Tarek Kour, il avait bénéficié d'un appartement luxueux de la part des responsables de Bati Metal, à savoir, encore une fois, Yahi Hassan et Fouad Bouneidja. Ils ont offert un appartement luxueux à M. Tarek Kour, ce qui fait que M. Tarek Kour, le patron de la lutte contre la corruption, les a protégés à chaque fois qu'il y a une dénonciation à leur encontre, on a un dossier contre eux, et il le met dans le tiroir, ou là, il l'enterre au placard. Kéra Tarek Kour, etc., les Issa Bata Bati Metal, ils ont trouvé un autre protecteur.
Et puis regardez comment notre enquête a évolué, on a trouvé une véritable une véritable mafia. C'est qui leur protecteur maintenant? C'est un certain Karim Qaddairiya. Hada Karim Qaddairiya, c'était un ancien juste un, juste, un juge d'instruction au tribunal militaire de Blida. À l'époque du Gaïd Saleh, toujours. C'était un juge militaire et il est proche de qui? De Boualem Boualem, le directeur de cabinet de Tebboune et le conseiller le plus puissant d'Abdelmajid Tebboune, son cerveau, son bras droit. Il a été, Karim Reda Qaddairiya, dans la description la plus absolue, il a été nommé récemment à un poste au sein du cabinet de la présidence. Il a directement à Boualem Boualem. Wada Karim Qaddairiya, il travaille au sein du cabinet, il parle au nom de Boualem Boualem. Comme en Algérie, c'est un défaut absolument insupportable, mais c'est un fléau. C'est comme la corruption. C'est utiliser le nom des gens, parler au nom de l'autre. Je ne sais pas si Boualem Boualem est au courant des pratiques de son collaborateur Hada Karim Qaddairiya. Mais Hada Karim Qaddairiya, comme en Algérie, dès que quelqu'un connaît Tebboune, ou la connaît Changriha, ou la connaît Boualem Boualem, ou la connaît un dirigeant, c'est une tradition, malheureusement une pratique culturelle archaïque qui explique l'ampleur de la corruption et l'ampleur du trafic d'influence et de l'enrichissement illicite dans notre pays. Parler au nom des dirigeants. Donc parce qu'il collabore avec Boualem Boualem, il utilise son nom. Est-ce que Boualem Boualem est au courant? Je n'ai pas les preuves de la confirmation. Je ne peux pas accuser Boualem Boualem d'être complice. Tout ce que je sais, c'est que Karim Qaddairiya parle, il utilise son nom pour impressionner ses interlocuteurs. Et comme vous savez, quand on parle au nom de Boualem Boualem, puissant dirigeant du régime Tebboune, l'appareil judiciaire, les cellules de sécurité se mettent à s'agenouiller à quatre pattes. On est très gentil, on est très complaisant. On essaye donc tous les interlocuteurs en Algérie au sein des institutions de l'État, quand ils entendent quelqu'un qui est l'ami de Boualem Boualem, l'ami du président, l'ami de Saïd Chengriha, l'ami du chef du cabinet de Saïd Chengriha, l'ami d'un tel dirigeant militaire ou tel dirigeant militaire, ou le civil, la politique influent ou la puissante, et ben il y a des traitements de faveur, il y a des privilèges, il y a de la complaisance, il y a de l'excès de zèle, et toutes les portes du pouvoir sont ouvertes. Et c'est comme ça que Hada Karim Qaddairiya est devenu aussi un personnage influent. Donc, il est en train de les protéger. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont offert aussi un logement. Allez, comment se mettre à l'abri? Comme ils ont fait avec Tarakour, ils lui ont fait un appartement luxueux à Naba. Cette fois-ci, c'est à Alger. Karim Qaddairiya a bénéficié de la part des dirigeants de Batimital d'un logement à Alger, ils sont en train de le meubler, etc., et de s'occuper de son logement, et en contrepartie, Karim Qaddairiya leur assure une protection, une impunité, il les protège, il intervient au nom de Boualem Boualem, il utilise sa fonction de conseiller, de membre du cabinet de la présidence de la République pour les protéger, protéger ses poulains, ou pour éviter à ses poulains des ennuis avec la justice. Regardez ce montage mafieux. Et on a dans cette histoire de Batimital toutes les caractéristiques du fléau national qui empêche le développement de notre pays, qui le ravage. La dilapidation de l'argent public, surfacturation, trafic, passation douteuse, trafic autour des marchés publics qui sont gagnés par cette entreprise étatique. Les privilèges illicites, des milliards de centimes pour louer une soixantaine de voitures de luxe, juste pour se la péter, pour étaler ses privilèges et pour utiliser ses voitures de luxe, encore une fois, afin de corrompre des interlocuteurs au sein de l'État ou les interlocuteurs privés. Des alliances et des allégeances à des hauts responsables de l'État qui occupent des postes sensibles, comme l'ancien patron du principal organe de lutte contre la corruption Tarakour, où il a se conseiller auprès du cabinet de la présidence de la République, M. Karim Qaddairiya. Et en échange de cette allégeance, de cette protection qui est accordée aux corrupteurs et aux corrompus, des logements et des appartements sont offerts. On a dans cette histoire toutes les caractéristiques du mal algérien. Le mal algérien, l'impunité monnayée, l'incompétence couverte et protégée, défendue, la dilapidation de l'argent public, la culture des privilèges illicites, l'abus de fonction, le trafic d'influence, l'enrichissement illicite. C'est comme ça que ça se passe. Alors le montage, cette histoire résume parfaitement le montage des pratiques mafieuses du régime algérien. Bien sûr, on ne peut pas en parler parce qu'il n'y a plus de presse libre en Algérie.
Si Algérie part et moi-même nous étions pas condamnés à l'exil, on n'aurait pas pu raconter cette histoire parce que voilà, dénoncer des hauts responsables actuellement du régime Tebboune, ça nous emmène directement vers la prison. Qui va enquêter après notre dénonciation? Est-ce que la justice aura le courage d'ouvrir une enquête et d'aller vérifier? Non, on leur demande de vérifier ces informations. Nous les défions de les démentir. Que les services de sécurité, que les autorités judiciaires ouvrent une enquête, convoquent les personnes concernées et enquêtent. Est-ce que Tarko n'a pas bénéficié réellement d'un appartement luxueux à Annaba? Est-ce que Karim Kaddaïlia n'a pas bénéficié d'un appartement aussi luxueux à Alger? Il est en train de le meubler. Les business des voitures luxe, les locations de voitures luxueuses qui sont totalement injustifiées, les marchés de bâtiments et les pratiques de ces dirigeants. C'est simple. Pour nous contredire, il suffit juste d'ouvrir une contre-enquête. Et comme malheureusement, à chaque fois qu'il y a des révélations d'Algérie patte, la justice algérienne ou les services de sécurité réagissent tardivement, pour ne pas nous donner raison, parce qu'au bout de leur contre-enquête, il n'y a que des confirmations de nos révélations. Bon, on ne dit pas cela, pour se targuer de quoi que ce soit. C'est juste pour vous dire que on a besoin de journalisme libre et indépendant, justement pour dénoncer ce fléau. Parce qu'il y a de les fléaux, des dirigeants qui dilapident de l'argent public, qui de l'abus de fonction, trafic d'influence, enrichissement illicite, la corruption. C'est ça ce qui empêche notre pays de se développer. Parce que Batimétal, si elle était entre les mains de technocrates, de l'état général, de PDG, d'ingénieurs compétents, sérieux, rigoureux, on aurait pu faire des bénéfices, on aurait pu construire des beaux ouvrages, on aurait pu apporter une touche de modernité à notre chère Algérie qui nous manque tant et qui souffre autant dans ce marasme de sous-développement.